Bonjour, je suis le docteur Aurore Douget, je suis actuellement chef de clinique en oncologie au CHU de Clermont-Ferrand. Je vais vous parler de mon sujet de thèse de médecine qui visait à développer un protocole national de recherche clinique appelé TMF-ALLO, dont le promoteur est le CHU de Clermont-Ferrand et qui sera mené par le service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire du professeur Jacques-Olivier B, en collaboration avec le professeur Stéphanie Nguyen du service d'hématologie clinique de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce projet vise à prévenir une des complications les plus graves de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, appelée aussi greffe de moelle osseuse, qui est classiquement utilisée dans le traitement de maladies malignes comme les leucémies aiguës. C'est le seul traitement qui permet de guérir des patients. Autrement dit, sans greffe, les patients sont condamnés. Le problème, c'est que cette greffe est toxique et peut conduire au décès des patients. Ainsi, tout doit être fait pour pouvoir continuer d'appliquer ce traitement curateur, mais en réduisant le plus possible la mortalité qui est liée à des complications comme des infections sévères, mais aussi la réaction du greffon reçu contre le receveur. Cette réaction toxique est liée à l'activation des cellules du donneur du fait d'une non-reconnaissance immunologique du receveur par le donneur. En général, dans la greffe de moelle osseuse, ce n'est donc pas le receveur qui rejette son greffon, mais plutôt le greffon qui va rejeter son receveur, et cela va se traduire par une destruction des cellules et tissus sains du patient greffé, et donc à des symptômes qui vont dépendre du site atteint, qui peut être la peau, le foie, le tube digestif, et qui peuvent altérer la qualité de vie des patients, mais aussi leur survie. Parmi les facteurs pouvant favoriser cette réaction toxique, il semblerait que le microbiote intestinal, ou flore digestive, ait un rôle notable. Les fonctions de cette flore sont multiples et son équilibre est indispensable pour une bonne santé. Or, les thérapeutiques que nous utilisons dans le cadre de l'allogreffe, comme la chimiothérapie à forte dose ou les antibiotiques à large spectre, peuvent altérer considérablement l'équilibre de cette flore digestive chez les patients greffés. Et ce déséquilibre ou dysbiose est associé à un risque plus important de développer des infections ou une réaction du greffon reçu contre le receveur. Ainsi, mieux contrôler la flore intestinale chez nos patients greffés permettrait d'améliorer la survie de nos patients, et ce meilleur contrôle est possible grâce à la transplantation de selles, aussi appelée TMF, d'où le nom du projet. Cette stratégie est déjà utilisée en pratique courante pour traiter les infections à Clostridium difficile, qui sont des infections sévères du tube digestif. Et déjà quelques transplantations de selles ont été réalisées après allogreffe et ont montré des résultats prometteurs avec une réduction des toxicités de la greffe. Notre protocole TMF-ALLO, il vise ainsi à démontrer que la transplantation de selles peut prévenir l'apparition d'un rejet du receveur par le greffon reçu en restaurant précocement une flore digestive saine juste après la greffe. Ce projet est de grande échelle puisqu'il est national avec plusieurs centres qui prévoient d'inclure au total 150 patients. Notre espoir est que notre hypothèse soit validée et qu'en gardant l'aspect curateur de la greffe, nous réduisions la mortalité du traitement en améliorant également la qualité de vie des patients. Dans ce projet, le soutien de la Ligue contre le cancer est essentiel puisqu'il va permettre la réalisation de ce travail. Nous pourrons aussi proposer à nos patients un traitement innovant tout en répondant à des questions scientifiques essentielles. La Ligue contre le cancer est un pilier incontournable dans le soutien de la recherche scientifique et médicale en cancérologie et elle permet des financements académiques, nous garantissant une indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et d'énormes progrès ont ainsi pu être réalisés ces dernières décennies. Nous, chercheurs et médecins, nous avons besoin de vous pour améliorer les soins des patients, poursuivre des projets, poser des questions pertinentes qui conduiront à une meilleure survie. La route reste longue, mais la Ligue contre le cancer nous permet de la tracer et de la suivre. Notre destination finale reste une cause commune, celle de guérir des malades et leur assurer une qualité de vie optimale. Nous sommes aussi heureux de savoir la Ligue contre le cancer à nos côtés quand il s'agit d'améliorer le confort des patients et de leur assurer une prise en charge la plus humaine possible. Sans vos dons, notre projet ne pourrait pas aboutir. Nous devons rester soudés, solidaires et déterminés sur cette longue route commune.